Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter les animés qui vont sortir cet automne 2024. Pour ceux qui ne savent pas quand est-ce que c'est l'automne, c'est tout simplement le 21 septembre. Donc oui, ça arrive très bientôt. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts. Évidemment, il n'y aura pas toutes les sorties, il y aura vraiment que celles qui, je trouve, peuvent avoir de l'intérêt ou pas. En tout cas, c'est ma petite sélection. J'espère que vous êtes prêts et c'est parti. Blue Box, ça parle de Taki Inomata, qui est membre du club de badminton, qui a eu le coup de foudre pour Kano, la star du club de basket de son établissement. Il s'entraîne à ses côtés tous les matins. Et sa relation avec Shinatsu, donc Kano, va prendre un tournant, disons, inattendu lorsqu'un jour de printemps, évidemment, une nouvelle des plus déconcertantes va lui offrir une opportunité inespérée de conquérir sa belle. C'est une histoire d'amour, de romance avec des graphismes qui ont l'air magnifiques. Si vraiment le trailer correspond à ce qu'on va avoir, ça va être incroyable à regarder et l'histoire a l'air toute mimi et choupi. L'histoire pour Agakura se déroule dans un monde où résident des dieux. Ce monde s'étend au-dessus du ciel et en dessous de l'océan. On a 4 dieux mauvais qui avaient l'habitude de soutenir ce monde en agissant, disons, comme des piliers. Mais ils se sont enfuis et d'autres divinités mineures sont pris la place. Ainsi, des personnes appelées Kashikan sont apparues. Leur travail, à eux, consiste à capturer les dieux qui ont fui et à rétablir la stabilité dans le pays. Ainsi, on suit Ishyu, qui est un Kashikan, qui a pris son poste à contre-cœur pour retrouver la liberté pour son père adoptif. Son père adoptif, c'est qui? C'est un tigre qui a été capturé pour remplacer les 4 dieux qui se sont enfuis. Donc l'objectif principal pour ce dernier est de capturer les dieux maléfiques et de reprendre la vie paisible qu'il avait l'habitude de vivre. Franchement, à mon avis, ça va être un animé coloré, avec des combats, avec des attaques, avec des personnages masculins qui ont l'air plutôt très intéressants à découvrir. En tout cas, moi, il me donne envie de voir la suite. Orb est un animé, on va dire, scientifique. En effet, les étincelles des découvertes de la Renaissance commencent seulement à jaillir dans l'Europe du XVe siècle. Mais ceux qui font ces découvertes sont condamnés au bûcher pour leur hérésie. Pour ceux qui ne savent pas, hérésie, c'est en gros, t'es un peu le diable, quoi. Ça va à l'encontre des lois. En Pologne, un enfant prodige nommé Rafał est pressenti pour devenir un grand nom en théologie. Mais une rencontre avec un certain homme va le conduire sur le chemin d'une vérité hérétique. Alors cet animé, déjà graphiquement parlant, change de ce qu'on peut avoir, en tout cas promet un petit changement graphique qui a l'air plutôt sympa, soit on aime soit on n'aime pas je pense. Et l'histoire, franchement un peu de scientifique, ne fait de mal à personne si on reste sur cette voie là, mais je pense que ça peut facilement dériver. Mahou 2099 ou Demon Lord au choix. En année 2099 de l'ère fusionnée, l'éblouissante prospérité de cette gigantesque cité-État cache une part d'ombre. C'est ici, dans cette mégalopole, qui représente l'apogée du développement humain, que le légendaire seigneur démon Veltol fait sa seconde apparition. Pour régner sur ce monde, il devra s'emparer lui-même de l'avenir. A mon avis, on va avoir affaire à un personnage badass, comme on aime, avec du démon, de la magie, des gens gentils, des gens méchants, des humains, etc. Un peu de fantasy comme on les aime. Demon Lord Retry, c'est un animé qui est adapté d'un manga, bon, je pense pour la plupart, hein, mais là pour le coup je le sais vraiment parce que j'ai lu le manga, en tout cas le début. Au niveau le plus bas du donjon, le seigneur démon s'est retrouvé face à une présence qui semble être le créateur de ce monde. Après cette rencontre, il semblerait que sa prochaine destination soit le territoire des démons, où existe une rivalité permanente entre les habitants. De plus, Kunai décidait d'invoquer une nouvelle personne pour lui prêter main forte. Il s'agit d'Akane, une lycéenne incroyablement énergique et joyeuse. Franchement, c'est un animé, on va dire, classique. Là, pour le coup, il n'y a pas de nouveauté. Criminel Fiançailles, vous l'avez vu sûrement passer sur énormément de réseaux. Et c'est un peu légitime parce que Yoshino, qui est la petite fille du boss du plus grand clan des Yakuza, a été élevé au cœur de la pègre. Une éducation qui lui a mis du plomb dans la tête, mais qui ne l'a pas empêché de mener une vie paisible. Jusqu'au jour où son grand-père décide de la fiancer avec le très avenant Kirishima, petit-fils d'un puissant clan rival, Tokyoite, en vue d'unir les deux familles. Embarqué dans des fiançailles arrangées, Yoshino accepte d'aller vivre à Tokyo afin d'apprendre à le connaître.
Sans se douter évidemment que cet individu dissimule derrière son sourire une personnalité assez spéciale. Quand je dis que vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'en fait c'est aussi une adaptation d'un manga qui a manga shoujo, vous appelez ça comme vous voulez, qui a fait énormément parler et qui plaît à beaucoup de monde. Moi franchement c'est un anime de romance un peu badass que je vais forcément regarder, surtout quand tu fais autant parler de toi alors que le thriller va à peine de sortir. Bon, pour cet anime-là, l'histoire se déroule dans un monde où la magie est quelque chose de commun et où les humains côtoient des elfes, des démons, des déesses, enfin, vous voyez, tout vit ensemble. Après avoir vécu pendant des siècles, le plus vieux et le plus puissant des dragons s'est finalement lassé de la vie et s'est laissé tuer par un groupe de jeunes aventuriers. Mais alors que son âme allait rejoindre la mère des âmes, il décide finalement de se réincarner dans le corps d'un enfant humain, faisant de ce dernier un être au pouvoir exceptionnel. Alors, pourquoi pas? Franchement, c'est un peu le dragon qui en avait marre de la vie, etc. Je me laisse tenter, mais j'ai pas envie d'être déçu. The Most Notorious Talker. De plus sa plus tendre enfance, Noël rêve de devenir un seeker. Un de ces aventuriers qui parcourt le monde en quête de gloire et de fortune. Alors qu'il atteint finalement l'âge de 10 ans, il est tout excité. Il va enfin connaître son travail. Sera-t-il un guerrier, un mage, un infirmier? Il semblerait que le destin en ait malheureusement décidé autrement, puisqu'en fait il est devenu un talker, la classe de soutien la plus faible qu'il soit. Mais Noël est loin d'avoir dit son dernier mot. Des années d'entraînement plus tard, le voilà à la capitale, bien décidé à devenir le plus fort des seekers. Franchement, c'est bien le genre de personnage principal que j'aime, qui finalement a la classe la plus pourrave de tout l'univers, mais qui va prouver aux autres que ça ne veut rien dire et que c'est lui le plus fort. Très jeune, Kamihate a perdu sa mère des suites d'une maladie. Depuis, il n'a qu'un seul objectif, intégrer le prestigieux département de médecine de l'université de Kyoto. Sans le sou et n'ayant donc aucun endroit où aller, il accepte de venir vivre au sanctuaire à Miami. Sans savoir en fait qu'il devra cohabiter avec les 3 petites filles du prêtre. La douce métantale en l'air Yae, l'espiègle Ashai et la fervente Yuna au caractère de feu. La situation n'étant cependant pas assez compliquée comme ça, et évidemment, il apprend que s'il veut pouvoir rester, il va devoir accepter d'épouser Lunen. Alors pour le coup, je suis pas vraiment trop emballée. Ça c'est un anime qui pourrait m'intéresser. Pourquoi? Parce qu'on est sur une sorte de réincarnation. En effet, j'ai toujours détesté les gentilles héroïnes qui essaient toujours de ne blesser personne. Je ne veux pas vivre dans un monde plein de faux semblants. Alors le jour où je finis soudainement par mourir, prématurément renversé par un camion, je suis ravie de constater que j'ai été incarnée dans un autre monde, dans la peau d'Alicia, la méchante d'un Otome Game auquel je jouais de mon vivant. Maintenant que mon souhait s'est réveillé, je vais devenir la femme la plus maléfique du monde et j'entrerai dans l'histoire. Mais pourtant, plus je fais des efforts pour être la plus méchante possible, plus le prince semble tomber amoureux de moi. Faut savoir que moi j'adore les animés de réincarnation, notamment quand c'est une femme qui se réincarne dans un Otome Game ou un homme. Enfin, j'adore tout l'univers de l'Otome Game, qui plus est quand elles deviennent la méchante. Momo et Ken sont 2 lycéens que tout oppose. Tandis que la première ne croit qu'aux esprits, le second ne jure que par les extraterrestres. Incapable de se convaincre, il se lance alors un défi. Momo devra se rendre dans un hôpital où des créatures de l'espace sont censées se trouver, et Ken dans un tunnel hanté. Or, chacun va faire une rencontre d'un autre genre qui va bouleverser leur vie et lier leur sort. C'est le début d'une romance survoltée où l'occulte, le paranormal et le surnaturel se bousculent dans un chaos haletant. Franchement, ça a l'air mignonné, sympa, marrant, et je pense que pour le coup, des animés marrants, on n'en a pas trop cette année, sur cet automne, donc pourquoi pas. Haruka est un lycéen solitaire, comme les autres, qui s'occupe de ses affaires et se tient à carreau tout au long de sa scolarité. Un jour, il se fait soudainement transporter, on va dire, dans un autre monde avec le reste de sa classe. Oui, c'est un animé, un isekai. Avant même de sa rencontre, il se retrouve face au dieu de ce nouveau monde qui lui présente une liste de compétences puissantes à choisir. Cependant, il y a un hic. Le premier arrivé est le premier servi. Et ses camarades de classe l'ont déjà devancé. Haruka doit se contenter de ce qu'il peut obtenir pour se frayer un chemin dans ce nouveau monde en solitaire. Évidemment, il commence au plus bas de la classe sociale avec les compétences les plus nulles, mais vous vous doutez que finalement ces compétences vont bien le servir à réussir dans la vie et que finalement c'est lui qui va être entouré d'un nombre incalculable de nanettes et qui va réussir dans la vie. Voilà, pourquoi pas, je ne me lasse pas encore de ce genre d'animé.
365 jours pour se marier. Alors on suit la Takuya et Rika qui travaillent ensemble dans une agence de voyage à Tokyo et ils sont tous deux célibataires. Mais franchement ça les dérange pas car en fait ce sont deux personnes qui sont introverties et qui finalement ont une vie très épanouie seules chez eux. Et franchement tant mieux, il y en a plein de gens comme ça et tant mieux. Malheureusement leurs employeurs cherchent à recruter du personnel pour un bureau en Sibérie. Et les employés non mariés sont les premiers à être sollicités. Et bon, Rika veut à tout prix éviter la mutation et donc lui propose un plan foireux, on va dire, à Takuya. S'ils font semblant de se marier dans un an, bah ils pourront rester à Tokyo, non? Le seul problème, c'est qu'ils se connaissent à peine. Est-ce que la relation entre ces deux collègues discrets se transformera en quelque chose de réel? Telle est la question. En tout cas, ça peut être sympa parce que c'est toujours des plans foireux, les trucs comme ça. Donc ça peut être que marrant, un peu loufoque et finalement finir sur une romance. En tout cas, c'est comme ça que je pense que ça finira. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi Blue Exorcist? Blue Exorcist, ça fait des années que c'est sorti et on sait tous que la saison 2, c'est de la merde. Mais bon, là, on a droit à un nouveau chapitre. Bien que les combats opposant les exorcistes à la secte Illuminati et cessé, les séquelles restent bien présentes. Particulièrement ébranlés, Yukio vacille et un fossé invisible semble se creuser entre les jumeaux. Donc évidemment, on a le droit entre l'histoire entre les deux frères. Franchement, je sais pas quoi en penser. Pour moi, je sais pas si ça valait le coup de continuer. S'ils continuent et qu'ils font comme la saison 2, ça vaut pas le coup et ça va vraiment être nul à chier. S'ils continuent et qu'ils s'améliorent, ça peut être que mieux. Donc là, on est sur Tuer mon servant et il s'agit de l'histoire d'une maid seule au monde qui trouve enfin une famille. Dès son plus jeune âge, on lui a dit que sa seule valeur était d'être une tueuse. Yuki n'a connu rien d'autre que l'efficacité et l'obéissance aux ordres. Maintenant qu'elle a une chance de laisser son passé derrière elle, elle se présente à la porte de Yokoya, demandant à être employée comme maid, comme servante. C'est ainsi que commence le voyage d'une ancienne assassin qui va apprendre ce que signifie être normale entre guillemets, mais parce qu'on sait tous qu'elle ne sera jamais normale et que c'est ce côté assassin et un peu genre je ne sais pas ce qu'est vraiment la réalité qui va faire toutes ses aventures dans tout l'animé. Rejeté par ses anciens compagnons sous prétexte qu'il manque de puissance, Lost, un guérisseur, est persuadé d'être un bon à rien. Il faut dire qu'il ne maîtrise que le sort de bas niveau, il. Bientôt sur la paille, il décide de trouver de nouveaux compagnons pour reprendre ses raids et tombe sur une certaine Nalsena. Or, celle-ci, contrairement aux autres, se rend vite compte de la vraie puissance de Lost. De plus, elle est intimement convaincue de l'avoir déjà croisé par le passé. Bon, classique, il se fait rejeter par son groupe d'héros qui, à mon avis, ne sont pas très gentils, je pense. Il y a moyen, hein, parce que souvent c'est comme ça. Et qui va faire une histoire avec... la première rencontre, c'est toujours une nénette. Donc pourquoi pas, hâte de voir. J'espère qu'il n'y a pas trop de romance. Franchement, j'espère que c'est pas le cœur même du truc, parce que... Ouais, dans ce genre de truc, ça m'énerve un peu et ça m'agace un peu la romance, je vais pas mentir. Et là, pour les fans de Ranma, là, ils sont tous en furie parce que oui, il va y avoir une réadaptation en version 2024. Quand je dis réadaptation, c'est juste que les graphismes sont adaptés à l'ère d'aujourd'hui, comme ça a pu être le cas pour Hunter x Hunter, comme ça a pu être le cas pour Dororo par exemple. Pour ceux qui ne connaissent pas Ranma Academy, je vous le conseille les yeux fermés, et voici l'histoire. Alors qu'il revient tout juste de Chine, où il s'est entraîné à la pratique des arts martiaux avec son père, Ranma découvre brutalement la jeune fille à laquelle il a été fiancé alors qu'il la connaît à peine. Il s'agit d'Akane, la fille d'un ami de son père qui tient un petit dojo familial. Mais le mariage s'annonce difficile, les deux jeunes gens ne s'apprécient pas vraiment. De plus, Ranma, maudit par les sources de Chine dans laquelle il est tombé, se transforme en fille au contact de l'eau froide. Franchement, c'est un animé hyper marrant, bon il y a un peu il y a des combats. L'histoire était très cool, j'aime beaucoup Ranma. C'est un anime qui est de moins en moins connu justement parce que c'est très très vieux. C'est même plus vieux que Sailor Moon si je dis pas de bêtises, enfin, c'est la même trempe qu'Inuyasha, etc. Donc vraiment je vous le conseille les yeux fermés et je le regarderai cette réadaptation justement pour me replonger dans cette histoire. Haruki est une personne extrêmement timide qui a peur de tout et tout le monde. Bon, professeur, malheureusement pour lui, il s'apprête à donner cours à une classe qu'il ne connaît pas dans un atelier scolaire où il vient d'avoir le poste. Cependant, il est bien loin de se douter que ses élèves ne sont autres que des démons, des monstres, des fantômes et quelques autres créatures assez folkloriques qu'il n'a jamais croisées un jour, évidemment, vu que personne ne croise ce genre de créatures. Et face à de tels énergumènes, il va devoir redoubler d'efforts pour combattre ces difficultés. Franchement, ça a l'air marrant, assez mignonné. Je pense qu'on va avoir droit à de belles histoires qui va réussir à surmonter ses peurs en aidant les élèves qui ont quand même des difficultés malgré étant des monstres. Vous voyez ce genre de truc.
Condamné à mort par son fiancé, le prince héritier, Gilles est subitement renvoyé dans le passé, durant la soirée où ont été décidées leurs fiançailles. Bien décidée à ne pas laisser passer cette chance, la jeune fille choisit de se fiancer au premier homme venu. Mais ce dernier n'est autre qu'Alice, son ancien ennemi. J'aime beaucoup les romances, on va dire enemy to lover. Voilà, je le dis, j'en suis friande, j'aime beaucoup. C'est Nina du Royaume aux Étoiles. Nina, jeune orpheline aux yeux d'un bleu profond, est enlevée et emmenée au palais royal pour remplacer la princesse Alisha, disparue dans un accident. Destinée à épouser le prince héritier du royaume de Galgada, elle a 3 mois pour apprendre à se comporter comme une véritable princesse, tout en trompant l'ensemble des nobles de la cour. Franchement, la pauvre gamine, elle a rien demandé et elle se fait enlever parce que surtout sûrement elle ressemble énormément à la princesse disparue. Mais bon, je pense que c'est une personne, disons, qui doit être assez futée, ou en tout cas qui doit avoir un intellect propre à elle. Donc je dis pourquoi pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel animé qui sort cet automne vous intéresse le plus. Moi, je pense que vraiment, je vais pas être très originale, mais je vais dire Ranma and Demi, parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu et que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont changé un peu l'histoire, comme ce qu'ils ont pu faire avec Fruit Basket par exemple. J'ai vraiment hâte de tout découvrir. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.